Comment Xabi Alonso va faire jouer le Real Madrid en 2025? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Aziel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Xabi Alonso, du Real Madrid, de la saison prochaine, de comment potentiellement cette équipe va jouer, car on a eu quelques informations par rapport à comment Xabi Alonso imaginait le Real Madrid de la saison prochaine, quel duo il va mettre en place, quelle tactique, quelle formation il va mettre en place pour l'année prochaine. On va parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo, bien évidemment. On va aussi parler un petit peu de son arrivée, du départ de Carlo Ancelotti, de ce que j'en pense, même si je l'ai déjà fait. C'est quand même toujours important d'en rediscuter, d'en reparler. Et on verra aussi bien évidemment d'autres actus autour du Real Madrid. Donc vidéo plutôt intéressante. Déjà n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes contents? Je vois que la plupart des supporters du Real Madrid sont quand même contents de l'arrivée de Xabi Alonso. Donc j'imagine que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Donc est-ce que vous êtes contents de l'arrivée du bon vieux Xabi Alonso? Est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Est-ce que tout simplement vous pensez que le Real Madrid va réussir à se relever directement dès la première saison de Xabi Alonso? Moi personnellement, je vous dis la vérité, j'ai pas mal de doutes. Parce qu'il faut pas oublier que Xabi Alonso avec Leverkusen, c'était un contexte quand même qui était bien différent, un contexte où tu avais très peu, voire quasi aucune attente, même si au final tu as fait une saison historique, hein. La saison dernière, c'est une saison historique à l'échelle d'un club. Mais le Real Madrid, le contexte Real Madrid, le fait que le style de jeu de Xabi Alonso, je trouve, correspond pas forcément avec l'effectif actuel du Real Madrid. Il y a aussi plein de questions autour du fait que est-ce que le Real a vraiment du budget, c'est-à-dire est-ce que le Real va vraiment recruter cet été, parce qu'on a plein de bruits de couloir comme quoi peut-être le Real Madrid, les finances ce serait compliqué pour potentiellement investir sur le mercato. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons qui fait que Rodrigo va être entre guillemets mis dehors, au-delà du fait que même le joueur ait envie de partir par rapport à sa situation. Mais bon, ça dérange pas trop le Real, parce que le Real aimerait récupérer des fonds. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo, bien évidemment. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller directement. Aussi, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle police des miniatures. Au cas où, si vous n'avez pas remarqué, j'ai changé la police des miniatures pour les vidéos d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à l'ancienne police. Et voilà. Et si jamais vous aimez bien, on gardera celle-ci. Si jamais vous aimez pas, on repassera à l'ancienne. Du coup, on va revenir un petit peu plus tôt quand même dans le diapo. On a été directement à la fin. Il y a pas mal de trucs à dire. Donc déjà, le Here We Go, Xabi Alonso est le prochain entraîneur du Real Madrid. Bon, comme je vous l'ai dit un petit peu dans l'intro, très bonne nouvelle malgré tout, parce que pour moi, du côté du Real Madrid, on avait quand même besoin de changement. On a senti que Carlo Ancelotti arrivait sur la fin. Le truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que bon, l'effectif risque quand même de changer l'année prochaine, mais les égos, tu vas les garder. À part du coup Rodrigo qui devrait quitter le club, mais Rodrigo, j'estime qu'en termes d'ego, c'est pas le joueur qui va te causer, on va dire, le plus de problèmes. Pour moi, là où tu vas avoir le plus de chantier en termes d'ego à gérer, ce sera Mbappé, Vinicius, Bellingham. C'est là où ça va être vraiment compliqué, satisfaire un petit peu tout le monde. Et le truc qui m'inquiète, c'est que malgré tout, cette année, on a senti qu'il y a eu des petites polémiques par-ci par-là, qu'il y a eu pas mal de petits problèmes au sein du Real Madrid, des choses qui n'arrivaient pas les années précédentes, parce qu'on n'arrêtait pas de nous dire le Real Madrid, la grande institution, patati patata. Au final, on s'est rendu compte que cette année, c'était une institution comme les autres, c'est-à-dire que quand tu avais trop d'ego dans un club, c'était trop compliqué à gérer, trop compliqué à satisfaire tout le monde, et du coup, tu avais pas mal de petits problèmes, tu étais obligé de faire jouer tout le monde, sinon il y en a un qui était pas content. Et Ancelotti est quand même connu pour réussir à gérer très bien ses égos. Et même Ancelotti, cette saison, a finalement échoué. Donc c'est là déjà où j'ai la plus grosse crainte autour de Xabi Alonso, c'est que est-ce que Xabi Alonso va avoir l'aura et tout simplement la manière, le management nécessaire plutôt pour gérer les égos qui sont très importants du côté du Real. Déjà pour moi ça va être la première interrogation. La deuxième interrogation elle va être plutôt tournée tactique. Comment Xabi Alonso a envie de faire jouer son équipe. D'après les infos qu'on a de la Cadena Ser, Xabi Alonso veut aligner le duo Vinicius-Kylian Mbappé. Bon, ça c'est logique hein, quand tu prends l'info comme quoi Rodrigo va être vendu. Bon bah il te reste plus que entre guillemets Mbappé, Vinicius comme tête d'affiche que tu es obligé de mettre. Même si Rodrigo pour moi était un peu en dessous en termes de tête d'affiche et d'ego, mais tu sentais l'année dernière qu'il y avait, durant cette saison et l'année dernière que déjà Rodrigo il avait mis un petit coup de pression au moment de l'arrivée d'Mbappé, et tu t'as senti tout au long de la saison qu'il y avait un petit peu ce truc autour de Rodrigo de bon, malgré tout, pour tout ce qu'il a fait, pour le talent qu'il a, il nous a mis un petit coup de pression, on est quand même obligé de le faire jouer, et puis surtout qu'il ne faut pas oublier, parce que là
certains supporters du Real, je trouve, sont en train de réécrire un peu l'histoire, mais faut pas oublier que jusqu'au mois de février-mars, Rodrigo, c'est le meilleur des 3 de devant, et de loin. C'est peut-être pas celui qui a les meilleures stats, mais en termes de niveau sur le terrain et de rendu, c'était le meilleur entre Vini et Mbappé. C'était Rodrigo le meilleur jusqu'au mois de février-mars. C'est vraiment depuis février-mars où là, par contre, il y a une grosse chute, et d'ailleurs, c'est pour ça que la stat est sortie, mais sur les... Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est sur les 16... Sur les 16 derniers matchs, il a marqué que un but, ce qui est une stat absolument familique pour un attaquant normalement du Real Madrid et de son niveau. Donc bref, le duo Vinicius-Mbappé à la pointe de l'attaque au Real Madrid sous Xabi Alonso. Et du côté de la compo, ça reste encore à déterminer, mais Xabi Alonso hésiterait entre un 5-3-2 ou un 4-4-2. Alors, c'est les deux dispositifs qu'il a le plus joué hein, du côté de Leverkusen. Bon, beaucoup plus le 5-3-2 que le 4-4-2. Mais à des moments, je me rappelle avoir déjà vu Leverkusen évoluer en 4-4-2. Alors à des moments, ça peut être d'ailleurs même un 4-4-2 losange ou 4-4-2 un peu plus classique. Franchement, quel compo pour moi irait le mieux à cet effectif? Honnêtement, je sais pas en fait. Je sais pas parce que je me dis le 5-3-2 bah c'est quand même ça reste le système le plus pratiqué par Xabi Alonso. J'estime que c'est le système qu'il maîtrise le plus et avec lequel il peut peut-être faire le plus imposer sa patte à cette équipe du Real. En plus pour moi tu as des profils qui pourraient bien correspondre à ce 5-3-2, c'est-à-dire que bon en piston tu vas quand même avoir l'arrivée de Trent et le mettre en piston c'est quand même lui offrir pas mal de possibilités offensives. Tu pourrais très bien faire un milieu de terrain avec Tchouaméni, Valverde, Bellingham qui serait très complémentaire si tu as une charnière à 3 derrière, et devant tu aurais Mbappé, Vinicius un peu plus libre qui même à la limite tu pourrais en 5-3-2, il faut quand même demander du pressing, mais limite même l'un des deux pourrait se voir son boulot un petit peu atténué parce que tu aurais ce milieu bien dense avec cette ligne de 3 derrière et tu aurais les deux pistons qui pourraient aller chercher très haut potentiellement. Donc ça, je pense que ça correspondrait bien. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, si tu veux faire un 5-3-2, il te manque cruellement, mais cruellement des joueurs à des endroits. Il te manque des milieux de terrain pour moi parce que Bellingham, Valverde, Tchouaméni c'est très bien, mais derrière après t'as qui? Ceballos, Camavinga, Modric va s'en aller. Tu vois, très vite, en fait, il suffit que tu aies un blessé ou deux, et très vite, ton secteur, il est mort de chez mort. Tu n'aurais pas d'alternative. Et même en termes de profil, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, c'est des profils bien précis. Que Camavinga et par exemple Ceballos, je suis pas sûr qu'ils ont des profils similaires à T3 titulaires par exemple. D'ailleurs, je suis même pas sûr que Xabi Alonso voudrait vraiment évoluer avec Bellingham, Valverde, Tchouaméni. Hein. Peut-être que lui, il préfère en 6 par exemple, il préférerait un Camavinga qu'un Tchouaméni. On sait pas ça, il faut attendre de voir Xabi Alonso arriver pour voir quel profil il préférait mettre. Mais tu aurais très vite un manque de densité au milieu de terrain, mais vraiment de manière très rapide. Et surtout derrière. C'est-à-dire que derrière, bon, tes pistons, tu vois, le piston à gauche, bon, ça parle potentiellement d'une recrue, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas là. Et comme je vous l'ai dit, moi, les finances du Real, j'ai des doutes. Est-ce qu'elle va vraiment arriver? Mais à l'heure actuelle, Fran Garcia, Ferland Mendy en piston, pour moi, c'est très faible. C'est très faible à l'échelle du Real Madrid. Et de l'autre côté, c'est très bien, tu as Trent. Mais si Trent est blessé, tu vas faire jouer Carvajal. Carvajal, est-ce qu'il peut faire ce rôle de piston à la perfection? Quand tu vois les pistons qu'a utilisé Xabi Alonso lors de son passage à Leverkusen, je suis pas sûr. Parce que très souvent, il mettait soit Frimpong, soit quand Frimpong jouait un cran plus haut, il pouvait à des moments jouer avec un Stanisic, un truc comme ça. Mais ça reste quand même des pistons qui se projettent énormément. Carvajal le fait, mais un Carvajal retour de blessure, eh bah, j'ai moins de doutes, tu vois. Et puis surtout, le gros chantier, c'est la défense centrale. C'est-à-dire que la défense centrale, t'as personne, quoi. Si tu veux jouer dans une défense à 3, va falloir recruter au moins 2 défenseurs centraux cet été. Alors là, ça parle de Dean Huijsen, c'est très bien. Mais même si tu recrutes Dean Huijsen, tu vas pas pouvoir jouer avec Dean Huijsen, Rudiger et Raúl Asensio toute la saison sans avoir de backup. Parce que pour moi, Alaba et Eder Militao, c'est limite des ajustements. Tu peux même pas les considérer limite comme de la rotation, puisque c'est 2 mecs qui sont dans les blessures et n'arrivent pas à s'en remettre. Donc pour moi, tu peux même pas compter factuellement sur eux dans une rotation. Il te faudrait minimum 2 centraux cet été si tu veux jouer à 3 derrière. Donc je pense que le 4-4-2 à l'heure actuelle avec l'effectif est peut-être le système le plus adéquat. Mais je trouve que le 4-4-2 de Xabi Alonso, c'est peut-être une tactique qui imprégnerait moins sa patte à ce Real Madrid. Donc il y a plein de questions par rapport à tout ça.
Et pour finir vite fait la vidéo, quand même, Carlo Ancelotti en conférence de presse qui a rendu hommage un petit peu à Xabi Alonso. Xabi Alonso n'a pas besoin de mes conseils car c'est un excellent entraîneur, il a tout pour devenir un très très grand coach. Donc voilà, Carlo Ancelotti, pas rancunier. Il annonce déjà l'arrivée de son futur. D'ailleurs, lui-même a annoncé son départ. Le club ne l'a pas encore fait, mais lui, il l'a un petit peu soufflé en conférence de presse. Donc, très classe de sa part. Et puis, on se rappelle, hein, Carlo Ancelotti qui, de son côté, va aller du côté du Brésil. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.